Je crois que nous avons affaire à des professionnels. D'après Galilée, le grand livre de la nature est écrit en langage mathématique. À travers cette capsule, nous allons aborder un chapitre de ce livre, les éléments chimiques. Pour introduire cette notion, nous allons observer l'image suivante qui représente notre galaxie, la Voie lactée. Vous voyez ici où se situe le système solaire et donc la Terre. La question que nous allons nous poser est la suivante: quel est le point commun entre l'univers, la Voie lactée, la Terre et ses occupants? Pour répondre à cette question, nous allons d'abord voir de quoi est constituée la matière. Ensuite, nous définirons ce qu'est un élément chimique. Et enfin, nous verrons comment ont été formés les différents éléments chimiques présents dans l'univers. Qu'est-ce qui constitue la matière? Pour répondre à cette question, nous allons prendre l'exemple d'un verre d'eau. Et imaginons qu'on ait à notre disposition une loupe très puissante qui nous permet de voir qu'est-ce qui constitue l'eau. On verrait ce qu'on appelle des molécules d'eau. Donc ici, je vous fais apparaître une molécule d'eau avec ses composants que l'on appelle les atomes. La molécule d'eau, on la symbolise par H2O, ce qui veut dire qu'elle contient deux atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène. Maintenant, nous allons zoomer sur l'atome d'oxygène. Celui-ci est constitué d'un nuage électronique constitué de 8 électrons qui vont se déplacer autour du noyau. Le noyau est lui-même constitué de particules qu'on appelle les nucléons. Et comme vous voyez ici, vous avez deux types de sphères, soit de couleur verte ou orange, ce qui signifie que les nucléons, on pourra en distinguer deux types, ce qu'on appelle les protons. Donc ici, il y en aura 8 pour l'oxygène. Et les neutrons, il y en aura aussi 8, ainsi 8 plus 8, on a bien 16 nucléons. Qu'est-ce qu'un élément chimique? Un élément chimique est l'ensemble des atomes dont le noyau compte un nombre donné de protons. Et ce nombre, on le notera Z majuscule et on l'appelle le numéro atomique de l'élément. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais parmi les particules élémentaires qui constituent l'atome, l'électron et le proton sont chargés électriquement. Et ils ont exactement la même charge électrique, sauf le signe. C'est-à-dire que les protons sont chargés positivement et les électrons négativement. Le neutron, lui, comme son nom l'indique, n'a pas de charge électrique. Un atome est électriquement neutre, donc obligatoirement, il doit avoir autant de protons que d'électrons, de manière à ce que les charges positives annulent les charges négatives. Alors, pour bien comprendre cette notion d'élément chimique, je vais reprendre avec la molécule d'eau les deux atomes, et donc les deux éléments qui constituent la molécule d'eau, c'est l'élément hydrogène, puis l'élément oxygène. Alors, l'élément hydrogène, de symbole H majuscule, aura un numéro atomique Z égale 1, ce qui signifie que le noyau va comporter qu'un seul proton. Donc, pour qu'il soit neutre, il y aura un seul électron dans le nuage électronique. Le nombre de neutrons va pouvoir être variable. Il pourra être égal à 0, 1, 2, etc. Donc, tous les atomes qui ont un proton sont appelés les éléments hydrogène. Ensuite, prenons le deuxième exemple, donc l'élément oxygène, de symbole O majuscule. Lui, son numéro atomique, c'est Z égale 8. Donc, le noyau va comporter obligatoirement 8 protons. Et donc, dans le nuage électronique, nous aurons aussi 8 électrons. Par contre, le nombre de neutrons pourra être égal à 8, mais il peut être aussi égal à 6, 7, 9, 10, etc. Donc tous ces atomes appartiendront à l'élément oxygène. Comment les chimistes classent-ils les éléments chimiques? Tous les éléments chimiques présents dans l'univers sont représentés et classés dans cette classification. Son principe a été établi par Dimitri Mendeleïev à la fin du 19e siècle. Chaque case va correspondre à un élément chimique. Ici, on retrouve donc l'élément hydrogène, de numéro atomique 1, et ici, vous retrouvez l'oxygène, de symbole O, et de numéro atomique 8. En général, le symbole de l'élément correspond à la première lettre du nom en majuscule, suivie de la deuxième lettre. Ici, c'est le beryllium. Là, vous avez le lithium. Alors, des fois, il y a des exceptions. C'est le cas, par exemple, pour l'azote. Donc, on ne retrouve pas un A majuscule, mais un N. Pourquoi? Parce qu'en anglais, l'azote se dit nitrogène. Quel est le principe qu'a retenu Dimitri Mendeleïev pour constituer sa classification périodique? Tout d'abord, on peut voir que les éléments sont classés par numéro atomique croissant, en lisant ainsi de ligne en ligne, de gauche à droite. Or, là, vous voyez, il y a un espace entre le beryllium et le bore. Ça, c'est le deuxième principe de sa classification, c'est-à-dire qu'il a fait en sorte, Mendeleïev, que les éléments situés dans la même colonne aient les mêmes propriétés chimiques. Donc le bore, en fait, a les mêmes propriétés chimiques que l'aluminium et que le gallium. Par contre, il n'a pas la même propriété ici que le scandium. C'est pour ça qu'il n'est pas accolé au beryllium et qu'il n'est pas dans la même colonne que le scandium, mais dans la même colonne que le gallium.
Ici, vous avez les astérix. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'en fait, ces deux lignes que vous avez ici en dessous auraient dû être insérées ici. Or, si on avait fait ça, on aurait une classification périodique très longue qui n'aurait pas été visible sur une page standard. C'est ainsi la raison pour laquelle on a décalé ces deux lignes en dessous. Comment tous ces éléments sont-ils apparus? Les scientifiques, à l'heure actuelle, ont retenu ce qu'on appelle le modèle du Big Bang pour expliquer l'apparition donc de tous ces éléments. Alors, le Big Bang commence il y a 13,7 milliards d'années et on considère que dans un premier temps, tout l'univers est contenu dans un tout petit volume et en une fraction de seconde, ce volume est multiplié par 1000. Deuxième étape et troisième, au bout d'une microseconde, ce qui est marqué ici, là, les protons et les neutrons vont être formés. Alors, les protons et les neutrons, en fait, sont constitués de particules encore plus élémentaires qu'elles-mêmes, qu'on appelle les quarks. Donc, c'est l'association de ces quarks qui permet l'apparition de protons et neutrons. Les électrons, eux, ici en vert, étaient déjà présents dans les instants 1 et 2. Ensuite, étape 4, les noyaux d'hydrogène et d'hélium se forment. Donc, vous voyez ici, un noyau d'hydrogène, en fait, lui, il est constitué d'un seul proton, vous vous rappelez, associé avec un neutron. Mais voilà, ici, donc, on peut dire que ça, c'est un noyau d'hydrogène. Et ça, c'est un noyau d'hélium, ce qui contient 2 protons et, en général, 2 neutrons. Étape 5, les noyaux captent un ou plusieurs électrons pour former les atomes. Donc ici, vous voyez l'atome d'hydrogène avec son noyau et un électron qui gravite autour. Et ici, l'atome d'hélium avec 2 électrons autour. Ensuite, 6e étape, l'hydrogène et l'hélium vont former des nuages géants qui deviendront les futures galaxies. On appelle ça des proto-galaxies. Dernière étape, au bout de 15 milliards d'années, les premières étoiles formées dans les proto-galaxies vont mourir et éjecter de la matière. Et cette matière qui va être à l'origine notamment du système solaire, donc du Soleil et des planètes qui vont graviter autour. Pour résumer comment ont été formés tous les éléments qui constituent à l'heure actuelle l'univers, on peut retenir 3 étapes. La première, c'est 3 minutes après le Big Bang, les 2 éléments, l'hydrogène et l'hélium, sont formés. Deuxième étape, au cœur des étoiles formées d'hydrogène et d'hélium, vont être formés par réaction nucléaire les éléments jusqu'au fer, le numéro atomique Z égale 26. Et troisième étape, au cours d'une supernova, la supernova c'est une implosion d'une étoile très massive. Cette troisième étape est très énergétique et va pouvoir former les éléments jusqu'à l'uranium. L'uranium étant l'élément naturel présent dans la classification périodique. Au-delà de l'uranium sont ce qu'on appelle des éléments artificiels créés par l'homme dans des réacteurs nucléaires ou à travers des expériences. Pour conclure, revenons à la question qu'on s'était posée lors de l'introduction et qui était la suivante. Quel est le point commun entre l'univers, la Voie lactée, la Terre et ses occupants? Alors ce qu'il faut bien retenir, c'est que toute la matière qui constitue l'univers est constituée des mêmes briques élémentaires qu'on appelle les éléments chimiques. Pour bien définir ce qu'est un élément chimique, je vais vous rappeler quels sont les constituants de la matière et donc revenir sur l'exemple que j'avais pris, c'est-à-dire si je prends une flaque d'eau, elle-même va être constituée de molécules d'eau qui elles-mêmes sont constituées d'atomes. Pour l'eau, nous avons un oxygène et 2 hydrogènes. Et chaque atome va être constitué d'électrons, ce sont des particules qui gravitent autour du noyau. Et le noyau, lui, va être constitué de protons et de neutrons. Qu'est-ce qu'un élément chimique? Justement, c'est un atome qui a le même nombre de protons. Et le nombre de protons, on appelle ça le numéro atomique et on le symbolise par la lettre majuscule Z. Dernière question, et c'est ce qu'il faut aussi retenir, c'est comment ces éléments ont-ils été formés. Alors l'hydrogène et l'hélium, qui sont les 2 plus légers éléments, ont été formés juste après le Big Bang. Par contre, tous les autres éléments vont être créés soit au sein des étoiles, jusqu'à l'élément fer, puis lors de supernova, qui est ce qu'on appelle l'implosion d'une étoile très massive, et là va être formés les autres éléments jusqu'à l'uranium. Je vous remercie pour votre écoute et vous souhaite bon vent les scientifiques. C'est de toute beauté.